C'est un nouveau numéro de Sport Business sur Ecofin Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Et bien, déroulons justement cette émission, nous débutons cette émission avec le football. Et oui, on va justement parler de la finale de la Ligue des Champions CAF 2025 qui oppose Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud à Pyramide FC de l'Égypte, deux clubs ayant marqué la compétition de leur empreinte. Au-delà du prestige, le vainqueur repartira avec une prime de 4 millions de dollars américains et aura l'honneur de soulever les tout nouveaux trophées de la Ligue des Champions de la CAF. Ces trophées dévoilés le jeudi 22 mai lors d'une cérémonie officielle à Johannesburg en Afrique du Sud incarnent une nouvelle ère audacieuse pour la plus prestigieuse de compétitions interclub du continent africain. L'événement a réuni plusieurs légendes du football africain ainsi que des figures influentes du football continental. Dans le cadre de sa stratégie globale de révalorisation de ces compétitions, la CAF a conçu ces nouveaux designs pour renforcer l'impact visuel de la récompense la plus convoitée du football africain. Véron Mosengo, secrétaire général de la CAF, a souligné que ces trophées reflètent l'ambition de l'institution, ou plutôt de l'instance fêtière du football africain, d'élever le football du continent justement au rang mondial, d'accroître son attractivité commerciale et d'inspirer une nouvelle génération de talents. Ces trophées inédits sera au centre des convoitises lors de la finale, opposant donc, comme je le disais à l'entame, les deux clubs finalistes, Mamelodi Sundowns et Pyramide FC. Le club victorieux ne se contentera pas d'un succès sportif ou d'une prime, mais inscrira son nom, également son nom, dans l'histoire en devenant le premier à soulever cette nouvelle, toute nouvelle récompense de la Ligue des Champions de la CAF. Après la Ligue des Champions de la CAF, on va justement parler de sa sœur jumelle, la Ligue des Champions de l'UEFA, édition 2025, qui oppose le Paris Saint-Germain, dont la finale justement oppose le Paris Saint-Germain à l'Inter Milan le samedi 31 mai à l'Allianz Arena de Munich. Une confrontation qui déterminera, qui soulevera le prestigieux trophée et répartira avec la prime de 20 millions d'euros contre 15,5 millions d'euros pour le finaliste malheureux. L'Inter Milan semble bénéficier d'un léger avantage en termes justement de dynamique et d'engouement populaire. À Marseille, les supporters de l'OM affichent clairement leur soutien au club italien, refusant de voir le PSG remporter une compétition qui ferait de Paris justement le deuxième club français à inscrire son nom au palmarès de la Ligue des Champions. Ces sentiments trouvent écho dans les boutiques justement des sports de la ville, donc de l'OM, où le maillot de l'Inter Milan se vend en grand nombre, mais alors en très grand nombre. Depuis le sacre de l'Olympique de Marseille en 1993, aucun club français n'a réussi à réitérer l'exploit. Le Marseillais espère donc que cette année ne marquera pas la fin de cette singularité. Et pour cela, ils sont prêts à délaisser leurs couleurs habituelles pour encourager donc le club italien de l'Inter Milan dans sa quête européenne. Poursuivons toujours avec le football, et oui, le sport roi, on en parle encore dans Sport and Business. Les Racing Club de Lens vient d'officialiser un partenariat triennal avec l'enseigne d'optique Chris. Engagement qui court jusqu'en 2028. À en croire le site d'information sportive, ces nouveaux partenariats marquent l'arrivée d'un acteur majeur du secteur optique français aux côtés du club, renforçant ainsi l'ancrage territorial du RC Lens et sa volonté de s'associer à des entreprises locales, partageant ses valeurs d'engagement et de proximité. Au cœur de cet accord, l'implantation régionale des Chris constitue un atout stratégique majeur. Avec 16 magasins implantés dans le Nord-Pas de Calais, l'enseigne jouera un rôle actif dans le soutien au sang et or, en facilitant l'accès à des produits personnalisés et en favorisant une communication des proximités avec les supporters. Outre l'aspect commercial, l'Alliance prévoit la création d'une gamme exclusive de montures aux couleurs du RC Lens, offrant aux fans la possibilité d'arborer fièrement
l'identité du club au quotidien. Cette collaboration s'inscrit donc dans la stratégie globale des développements commerciaux du RC Lens, qui ne cesse d'étoffer son portefeuille de partenaires. En diversifiant ainsi ses alliances, le club français ambitionne non seulement de renforcer sa visibilité sur le marché régional, mais également de valoriser son image en dehors du terrain. Ces partenariats innovants entre le monde du sport et les secteurs de l'optique illustrent parfaitement l'engagement du club dans un modèle économique basé sur la qualité, l'innovation et la proximité, bien évidemment avec ses supporters. Une note de tennis avant de boucler complètement cette édition, ou plutôt ces numéros de Sport Business. Lucas Van Hache continue son parcours impressionnant dans les qualifications des Roland-Garros 2025. Après une victoire face à Adrian Manarino au premier tour, le jeune joueur français a surmonté Timofey Skatov. C'est mardi 6-7, 6-2, 6-2, décrochant ainsi sa place pour le troisième et dernier tour des qualifications. Sa progression ne se limite pas à l'aspect sportif, elle est aussi évidemment financièrement avantageuse selon le barème officiel de dotation 2025. Van Hache a déjà sécurisé 29 500 € pour son accession à ces stades de la compétition. Une défaite lors du prochain match contre le Portugais Henrique Rocha lui garantirait une prime de, notez, 43 000 €, tandis qu'une victoire lui offrirait un ticket pour le tableau principal assorti d'un gain minimum des 78 000 €. Ces dotations illustrent l'attrait financier grandissant du tournoi parisien, même en phase préliminaire. Pour un jeune espoir comme Van Hache, ces récompenses constituent un soutien majeur dans la construction de sa carrière professionnelle. À titre de comparaison, une élimination au premier tour du tableau principal rapporte déjà plus du double de la prime maximale de qualification. Et oui, ces numéros de Sport Business touchent à sa fin. Merci à la grande équipe technique, Eddie Boma, Kuji Kabangu, Rabi Samangwa, qui m'ont accompagné dans la réalisation de ces nouveaux numéros. Rendez-vous la semaine prochaine, justement pour un grand plateau. Et oui, on va décortiquer les sports en RDC avec un invité. À la prochaine.